Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis professeure de yoga et thérapeute en Ayurveda spécialisée dans les massages et soins ayurvédiques. Aujourd'hui, je vais te présenter l'un des massages phares de l'Ayurveda, mais également l'un de mes massages préférés, l'Abhyanga. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer les notifications en appuyant sur la petite cloche pour être tenu informé de mes prochaines vidéos. Le mot Abhyanga est un mot sanskrit. Le sanskrit est la langue indo-européenne de l'Inde. Le mot Abhyanga se compose de deux mots, Abhi et Anga. Abhi signifie le tout et Anga signifie les membres du corps. Il s'agit d'un massage de tout le corps. Toutes les parties du corps sont massées, du bout des orteils jusqu'au sommet du crâne, en passant par les cheveux. L'objectif est de faire circuler les énergies et de les équilibrer au sein du corps. Ce massage s'effectue à l'huile chaude. Le massage Abhyanga est le plus connu et le plus pratiqué en Ayurveda. Si tu ne connais pas l'Ayurveda et que tu aimerais en savoir plus sur cette médecine indienne ancestrale, je t'invite à regarder ma vidéo YouTube de présentation de l'Ayurveda. L'Ayurveda accorde une place très importante à ce massage. Il fait partie de la Dinacharya. La Dinacharya est un ensemble de rituels ayurvédiques à effectuer tous les jours au réveil. L'Abhyanga peut être réalisé en automassage quotidiennement ou bien par un professionnel. L'Abhyanga fait partie des outils de l'Ayurveda à la fois préventif et curatif. À titre préventif, il permet de maintenir un état d'harmonie dans le corps et d'apaiser l'esprit. L'état d'harmonie étant nécessaire pour éviter l'apparition des déséquilibres et, in fine, de la maladie. À titre curatif et donc en cas de déséquilibre, l'Abhyanga, de par son action douce, nourrissante et apaisante, est un outil particulièrement intéressant pour établir cet état d'harmonie et d'équilibrer les doshas. En Ayurveda, on aborde les choses sous le prisme des doshas, les énergies vitales. Nous avons chacun en nous les trois doshas, que sont Vata, Pitta et Kapha. Mais à une proportion qui nous est propre, c'est notre constitution de naissance, ou Prakriti. L'Abhyanga est particulièrement adapté aux personnes Vata ou ayant un déséquilibre Vata. Le dosha Vata est l'énergie du mouvement, composée des éléments air et éther. Les personnes Vata ou en déséquilibre Vata ont une peau froide et sèche. L'Abhyanga leur est tout particulièrement indiqué car il va venir réchauffer et nourrir leur peau. Le massage Abhyanga peut également être intéressant pour les personnes de nature Pitta. Le dosha Pitta représente l'énergie de la transformation. Il est composé des éléments feu et eau. Il s'agit de personnes ayant une peau chaude, sujette aux rougeurs, aux inflammations ou à l'acné. L'Abhyanga va venir apaiser le feu, souvent en excès, chez les profils Pitta. Les personnes Kapha ont une peau grasse et fraîche. Le dosha Kapha, énergie de la consolidation, est composé des éléments terre et eau. Si ce dosha est en excès, le massage Abhyanga ne sera pas le plus adapté pour leur profil. Un massage ayurvédique lymphatique, Darshan ou Dvartan, leur sera préférable. L'Abhyanga a de nombreux bienfaits. Tout d'abord, il permet d'apaiser le dosha Vata. Ce dosha en excès peut être notamment responsable de sécheresse, d'hyperactivité, de troubles du sommeil ou encore de constipation. Ensuite, le massage Abhyanga permet de détendre et de relaxer le massé, à la fois son corps et son esprit. Il améliore la qualité du sommeil en favorisant un sommeil profond et de meilleure qualité. Il calme le système nerveux, apaise le stress, la nervosité, l'anxiété et l'angoisse. Les mouvements exécutés lors du massage permettent à l'énergie vitale que l'on appelle le prana de mieux circuler au sein du corps. Ainsi, les circulations sanguines et lymphatiques sont stimulées, ce qui permet de booster le système immunitaire. Cette meilleure circulation permet également d'améliorer la digestion et de favoriser l'élimination des toxines. Le massage permet de dénouer les tensions, de soulager la fatigue et les douleurs. Enfin, l'huile redonne souplesse aux articulations et fortifie les muscles. Elle permet également de nourrir en profondeur la peau
et les différents tissus du corps. Le massage Abhyanga, même s'il a de nombreux bienfaits, ne doit pas être effectué dans certaines conditions. Premièrement, l'Ayurveda déconseille de recevoir un massage Abhyanga en présence de certaines maladies, notamment les maladies de type excès de mucus ou désordre du système respiratoire, rhume, toux, bronchite, mais également en cas de fièvre, de nausées, de vomissements, de phlébite, d'infection ou d'indigestion. Cela s'explique par le fait que le corps doit se concentrer sur l'action de vaincre la maladie. De plus, il n'est pas judicieux de faire circuler les énergies car les éléments pathogènes vont eux aussi se répandre dans le corps. Deuxième contre-indication, il ne faut pas faire ce massage en cas de digestion. Il faut attendre au moins 3 heures après le repas pour recevoir le massage. L'Ayurveda estime que le corps, étant en train de se digérer le repas, ne sera pas en capacité de digérer le massage qu'il va recevoir. Le massage, et notamment l'huile, doivent eux aussi être digérés, et le corps n'est pas en mesure de faire la digestion des deux éléments. Troisième contre-indication, il n'est pas recommandé de recevoir un Abhyanga en cas de toxines. On est en présence de toxines dans le corps en cas de lourdeur au réveil, d'absence d'appétit, de difficulté à digérer ou lorsque l'on a une langue chargée. Cela signifie que ce que l'on appelle l'agni en Ayurveda, la capacité digestive de la personne, est trop faible. Il ne sera alors pas en mesure de pouvoir digérer le massage. Autre contre-indication, l'Ayurveda déconseille de recevoir un Abhyanga les 3 premiers jours des menstruations. Traditionnellement, l'Abhyanga déconseille un massage durant cette période, étant donné que le corps est déjà en train de se nettoyer, de se purifier de manière naturelle. En effet, cet élément prend toute sa justesse lorsque les règles sont naturelles, c'est-à-dire lorsque le système hormonal de la femme fonctionne de manière autonome. Néanmoins, on pourrait nuancer cet aspect aujourd'hui, puisque de nombreuses femmes ont des règles qui sont provoquées par la prise d'hormones, en raison d'un contraceptif, comme la pilule ou le stérilet hormonal. Ces dernières ne sont plus alors directement provoquées par le corps et elles ne sont pas réellement naturelles. Il ne s'agit donc pas d'un réel nettoyage et cette contre-indication dans ce cas ne s'applique pas. Enfin, il est déconseillé de recevoir un Abhyanga durant les 3 premiers mois d'une grossesse. Passé le premier trimestre, la femme enceinte peut recevoir un massage Abhyanga, à condition que le massage soit bien entendu adapté à sa grossesse. Il existe différentes manières d'effectuer un massage. Je vais te présenter ici le déroulé d'un massage Abhyanga tel qu'il m'a été enseigné et tel que je le pratique. Avant toute chose, il est essentiel de faire un rapide entretien avec le massé. Cela permet de connaître ses besoins et d'éventuels problèmes de santé ou bien douleurs. Il est important d'avoir ces informations pour adapter le massage et l'huile à sa personne. Le choix de l'huile est très important pendant le massage. Elle est choisie selon 3 critères: la constitution de la personne, ses déséquilibres éventuels et la saison. On va privilégier une huile de sésame pour les personnes Vata, de l'huile de noix de coco pour les personnes Pitta et de l'huile de moutarde pour les personnes Kapha. Le matériel utilisé a également son importance. Le massage Abhyanga peut se faire sur une table de massage ou bien sur un futon. Pour ma part, j'effectue le massage sur une table recouverte d'une toile cirée. Cette toile permet d'avoir une bonne qualité de glisse et d'enveloppement. L'Abhyanga que j'effectue est à la fois doux et enveloppant et cette toile cirée me permet d'ajouter ce côté enveloppant au massage. Il est également très important que le massé n'ait pas froid. C'est pourquoi en saison froide, je place sous cette toile un sous-matelas chauffant pour permettre au massé d'être bien au chaud. De plus, j'utilise également une lampe infrarouge Weki. Il s'agit d'une lampe qui permet d'amener de la chaleur et d'améliorer la circulation de l'énergie. Les différentes étapes du massage. Donc le massage débute dans une posture assise pour le masser, puis couché sur le dos avant d'être couché sur le ventre. Un autre aspect très important et très caractéristique d'un massage ayurvédique est que le massage doit être effectué en silence. Le silence permet au massé un retour à soi,
à son corps, mais également de calmer son esprit et d'apprécier la détente. Après le massage, il est conseillé de garder l'huile sur le corps au moins 30 minutes. Ce temps est nécessaire pour que l'huile puisse pénétrer en profondeur dans les différents tissus du corps. Puis il convient de venir prendre une douche chaude afin d'ouvrir les pores de la peau pour faciliter la pénétration de l'huile. Comme évoqué précédemment, le massage est ensuite digéré par le corps et il convient de mettre en place certaines choses pour aider le corps dans ce processus de digestion. C'est pourquoi après le massage, j'offre une tisane ayurvédique maison à mes massés pour aider leur corps à digérer le massage. On déconseille également d'avoir un repas trop lourd ou trop copieux suivant le massage afin de ne pas donner davantage de travail au corps. Il est également possible de réaliser ce massage en automassage, c'est-à-dire soi-même chez soi. Si cela t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je pourrais également te faire une vidéo pour t'expliquer comment procéder. Voilà pour cette explication du massage à Bianca. N'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air si tu as apprécié cette vidéo, ainsi qu'à la partager à tes amis. Dis-moi également en commentaire si tu as déjà essayé ce massage et quels ont été tes ressentis. Je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo d'Ayurveda, de yoga ou de massage et soins ayurvédiques.